Ce matin, on va poursuivre dans cette thématique les uns les autres, après avoir vu dans un premier temps ce qu'était l'Église et qu'en tant que membre de ce corps qu'est l'Église, nous avions des privilèges, alléluia, mais aussi des responsabilités, amen. Euh, les deux vont de pair, hein. On ne peut pas séparer les privilèges des responsabilités en tant que membre de l'Église. Et nous avons vu un premier, je dirais, niveau de responsabilité réciproque la semaine dernière. Accueillez-vous les uns les autres. Et nous allons réfléchir ce matin ensemble à un deuxième, on va dire deuxième niveau, un deuxième élément s'attachant à cette expression qui revient de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Et ce matin, c'est veiller les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, on peut compter sur lui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter ou nous stimuler à la charité et aux bonnes œuvres. Et vous avez sur l'écran une autre version, une autre traduction, c'est la Bible du Sommeur. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager, nous stimuler mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Nous ne connaissons pas l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il n'a pas voulu laisser son nom, il n'a pas voulu signer cette lettre. Et il a fait preuve quelque part d'humilité, il n'a pas voulu attirer l'attention sur lui, mais sur le contenu de sa lettre. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'hypothèses concernant l'auteur de cette lettre aux Hébreux, mais ce qui est important, c'est de voir le contenu, ce qu'il nous laisse. Et c'est vrai que le contenu de l'épître aux Hébreux est un contenu très, très important, parce qu'en fait, c'est la clé. Je dirais c'est la clé pour comprendre le livre du Lévitique, que nous avons des difficultés à comprendre d'ailleurs. Quand on le lit, on se dit oh, qu'est-ce que ça fait là dans la Bible? Donc, mais l'épître aux Hébreux vient nous éclairer sur ce qui est là dans le livre du Lévitique. Mais il n'y a pas que ça dans l'épître aux Hébreux. L'auteur de cette lettre s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Et ces chrétiens sont tentés de retourner dans le judaïsme, dans une forme de légalisme, sans doute à cause de leur manque de maturité. C'est ce qui semble apparaître dans cet épître concernant donc ces chrétiens d'origine juive. Il y a ce manque de maturité. Vous devriez être à ce niveau-là, mais malheureusement, je ne peux pas vous apporter une nourriture solide, je suis obligé de vous apporter du lait, dit l'auteur de cet épître. Et puis, ils sont aussi dans une mauvaise compréhension de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc du salut en Jésus-Christ et de la personne de Jésus. Et le but de l'auteur de l'épître aux Hébreux, son but, c'est de démontrer la supériorité de Christ, mais également de son œuvre. La supériorité de Christ sur la loi de Moïse, sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur les rois, sur les rites et sur les sacrifices de l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, les prophètes annonçaient qui? Christ. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des types de qui? De Christ. La sacrificature était une image de Christ, notre divin sacrificateur qui est à la droite de Dieu le Père. Et Christ est aussi au-dessus donc de toute cette hiérarchie angélique. Et l'auteur veut dire à ses lecteurs que Jésus est pleinement Dieu, amen, mais que Jésus est aussi pleinement homme. C'est ce qu'il nous montre entre autres dans le chapitre 4, qu'il est pleinement homme. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il les a portées. Il a été homme, exactement comme vous et moi. Un être humain avec, eh bien des fois, les évangiles nous le disent, il eut faim, il eut soif, il a été fatigué. Donc ce que nous pouvons connaître dans notre humanité, Jésus l'a connu. Et Jésus a triomphé de ce qui nous liait, le péché, et nous pouvons en Christ accéder à cette liberté concernant le péché et accéder à la présence du Père.
Donc on n'a plus besoin de grands prêtres. Amen. Il montre que ceux qui sont dans l'Église catholique en réalité se trompent, puisqu'ils ont réinstauré la prêtrise, alors que Christ est le grand prêtre au-dessus, donc on n'a plus besoin de la prêtrise. Et Christ s'est acquis un peuple de sacrificateurs, donc nous sommes tous sacrificateurs, peuple de Dieu. Il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux, plus besoin de rites particuliers. Le Seigneur veut faire simplement de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux démontre donc la supériorité de Christ à travers 10 chapitres qui sont magnifiques, les 10 premiers chapitres. Et puis après avoir exposé qui était Christ, la valeur du sacrifice de Christ, la valeur de la personne de Christ, cette supériorité de Christ, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et bien après avoir dit tout cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rentre sur un terrain, on va dire, pratique, concret. Oui, Christ est supérieur à la sacrificature, supérieur au sacrifice dans l'Ancien Testament, etc. Et Christ est le Seigneur et Sauveur. Il a fait de nous un peuple racheté, un peuple d'adorateurs. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux enchaîne en disant « Nous avons à partir de là des responsabilités les uns par rapport aux autres, les uns vis-à-vis des autres. » Et l'une des responsabilités qu'il expose, c'est « Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler, nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Alors je vais répondre ce matin à 3 questions. La première, que veut dire « Veillons les uns sur les autres » ? La deuxième question, c'est « Pourquoi veiller les uns sur les autres » ? Et puis la troisième question, c'est « Comment veiller les uns sur les autres » ? Ça vous va comme programme ? Allez, on est parti. Donc, première question, que veut dire « Veillons les uns sur les autres » ? Alors, le cadre qui est donné, c'est l'Église. D'accord ? C'est l'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse aux chrétiens d'origine juive, mais il s'adresse aux chrétiens rassemblés dans une zone géographique. Donc, il s'adresse à l'Église, aux membres de l'Église. Et c'est vrai que veiller les uns sur les autres, nous pouvons le vivre dans un autre cadre, le cadre familial, etc. Je crois que ne pas veiller sur un enfant en bas âge, c'est l'exposer à des dangers, voire à la mort. On a des mamans avec des petits pitchouns qui sont là, donc elles veillent précieusement sur leur enfant parce qu'elles savent que si elles ne veillent pas, des dangers sont là, guettant ces enfants. Donc, on voit que c'est aussi important sur d'autres plans que celui de l'Église, mais ce qui nous intéresse pour nous ce matin, c'est le cadre de l'Église. Alors, veillons les uns sur les autres. Il y a l'aspect négatif, ce n'est pas espionner. Ce n'est pas espionner son frère, sa sœur, ce n'est pas non plus s'immiscer dans sa vie privée sans y être autorisé, sans y être invité. Ce n'est pas ça, veiller les uns sur les autres. Je le précise parce que quelquefois, ça a été perçu comme cela. Ça a été perçu comme cela. Ça a été enseigné aussi comme cela. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Veiller sur l'autre, veiller les uns sur les autres, c'est penser à l'autre. C'est penser à l'autre. Est-ce que vous pensez à vos frères et sœurs ? Veiller sur l'autre, c'est s'intéresser à l'autre. Veiller sur l'autre, c'est se soucier de l'autre. Prendre soin de lui parce qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, mais je me soucie de lui parce qu'il a de la valeur à mes yeux. C'est ce que signifie le mot qui est utilisé dans ce texte-là. Le mot grec qui est utilisé nous parle de penser à l'autre, de s'intéresser à l'autre, de se soucier de l'autre, de prendre soin de l'autre. C'est engageant, n'est-ce pas? Très engageant quand on regarde bien. Et c'est intéressant de voir, j'ai été étonné par cette réalité, que la responsabilité de veiller était donnée aux serviteurs. Il est dit, prenez donc garde à vous-même, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, prenez garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, ce que ça veut dire, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang.
Et puis un autre texte s'adresse aux responsables de l'Église en disant « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux ». Donc la Bible invite les responsables de l'Église, invite les ministères dons de l'Église, donnés à l'Église, à veiller sur l'ensemble du troupeau, mais on s'aperçoit que le Seigneur va plus loin, c'est une responsabilité qui est donnée à chaque membre de l'Église. Ce n'est pas simplement ma responsabilité de veiller sur chacun d'entre vous, et vous de veiller aussi sur moi. Amen. C'est notre responsabilité à chacun de veiller les uns sur les autres, de penser aux uns aux autres, de s'intéresser aux uns aux autres, de se soucier des uns des autres, de prendre soin les uns des autres. Donc cette responsabilité n'est pas simplement attachée aux responsables de l'Église, mais elle s'attache à chacun d'entre nous. Deuxième question, pourquoi veiller les uns sur les autres? Pourquoi? Alors, cet auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse, il nous donne le but. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et on a lu tout à l'heure dans une autre version, la Bible du Semeur, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. La pratique de bonnes œuvres, des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, pour que nous les accomplissions. Donc l'objectif est là, donné derrière cet appel, derrière cette invitation, veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Eh bien pour nous encourager. Amen. De temps en temps, on a besoin d'encouragement. Vous êtes toujours au top dans la foi? Non. Hein? Moi, je vous confesse, je ne suis pas toujours au top. Voilà. Et on a besoin, dans les moments où on n'est pas au top, on a besoin d'être là encouragé, de se stimuler mutuellement afin de poursuivre notre marche avec Christ, de poursuivre dans l'action, parce qu'il est question d'une action ici, et l'action est décrite, nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, c'est-à-dire dans l'accomplissement de ce qui plaît au Seigneur, de ce qui est là en accord avec sa volonté. C'est ce que signifie cette expression, la pratique du bien. Le bien, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est ce qui réjouit notre Seigneur et Maître. Et l'amour et la pratique du bien, quand on examine un petit peu ce texte, sont deux choses que nous ne pourrons pas dissocier. On ne peut pas aimer sans pratiquer le bien. Et on ne doit pas pratiquer le bien sans amour. Car s'il n'y a pas l'amour derrière notre motivation, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? La recherche d'une position, se montrer, par d'orgueil, etc. Donc on ne peut pas séparer les deux. Et on voit la précision de Dieu dans sa parole, pour nous encourager à l'amour et à la pratique du bien. Pratique du bien. Les deux choses vont ensemble. Et l'un des projets de Dieu pour son Église est que nous puissions veiller à ce que chacun soit poussé, à ce que chacun soit encouragé à aimer et à pratiquer le bien. Alors on peut dire les choses autrement, j'allais dire dans un langage plus courant. Ce temps que je passe avec mon frère, ma sœur, m'a-t-il encouragé? En fait, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ce temps passé avec mon frère, ma sœur, me pousse à aimer, me pousse à pratiquer le bien, me pousse à aller plus loin dans ma marche avec Christ? C'est la question que je me pose. Est-ce que les frères et sœurs qui sont venus à la maison hier, qui ont partagé un repas avec nous, est-ce qu'ils ont été encouragés, poussés à aller de l'avant dans la pratique du bien, dans la mise en pratique de la volonté de Dieu? Je me suis posé la question après coup, il faudrait que je leur pose la question pour savoir si j'ai mis vraiment à exécution cela, si j'ai su veiller sur eux conformément à ce que Dieu me dit à travers sa parole. Dans la lettre aux Hébreux, il y a un autre objectif. Un autre objectif qui est présenté. Hébreux 12, verset 15. Veillez. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu.
qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Waouh! Alors vous pourrez lire aussi Deutéronome 29, 17. Je vais le lire. Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne dès aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte au Dieu de ces peuples étrangers. Craignez qu'il n'y ait parmi vous une racine, d'où naîtraient des plantes aux fruits venimeux et amers. Et en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui avait une connaissance de l'Ancien Testament de la loi, en fait, n'a fait que reprendre, traduire en d'autres termes ce que la loi pouvait dire. Veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous recevons de la part de Dieu est manifestation de sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Le pardon, nous ne le méritons pas. Mais Dieu le Père a choisi de nous aimer. C'est son choix, c'est sa décision, et il a mis tout en œuvre à travers Jésus-Christ. L'apôtre Paul était conscient de l'œuvre de la grâce dans sa vie. 1 Corinthiens 15, 10, il dira « par la grâce de Dieu », ou à cause de la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul était conscient que ce qu'il était, il l'était par la grâce de Dieu. Que les capacités, les qualités qui étaient là et qu'il a su manifester à travers son ministère, à travers sa vie, tout cela était grâce de Dieu. Et que tout ce qui s'accomplissait à travers lui n'était en réalité que le travail de la grâce dans sa vie et à travers sa vie. Et bien qu'étant enfants de Dieu, nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. Nous pouvons nous en éloigner, nous pouvons nous en détourner, nous pouvons même la rejeter. Sinon, il n'y aurait pas cet appel « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu ». Comment est-il possible? Comment est-il possible de passer à côté de la grâce de Dieu? Comment est-il possible de se priver de la grâce de Dieu? Je dirais c'est simple. Malheureusement, simple. En vivant dans le péché, en cultivant un manque de zèle spirituel. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne un élément. Les racines d'amertume, c'est un élément qui nous prive, qui nous fait passer à côté de cette faveur imméritée de Dieu. Et nous devons veiller les uns sur les autres à ce qu'il n'y ait pas ces racines d'amertume qui peuvent être là, empoisonner nos relations, empoisonner la vie de l'esprit au milieu de nous. Des racines, choses qui ne se voient pas. On voit souvent l'arbre, on voit les fruits, mais on ne voit pas les racines. Ce qui ne se voit pas, ce qui est là dans notre cœur. Mais ça se traduit, l'amertume. Ça s'entend par des paroles, ça se voit à travers un comportement. Et l'amertume ici est présentée comme un poison qui trouble les relations humaines dans l'Église. Et nous sommes invités à veiller les uns sur les autres pour demeurer sous la grâce de Dieu, ne pas permettre à ces racines de donner naissance à un arbre, de donner naissance à des fruits qui ne seraient pas bons, donner naissance à une vie amère. Mais au contraire, nous voulons veiller les uns sur les autres afin que nous demeurions dans la grâce, que personne ne se prive de la grâce et vive une vie sainte et aimée en action. Troisième question, comment veiller les uns sur les autres? Comment veiller les uns sur les autres? Alors, vous avez la première réponse, en cultivant une relation avec la parole de Dieu, ce qui permet d'encourager, de nous encourager les uns les autres, eh bien, c'est d'être nous-mêmes encouragés par la parole de Dieu. C'est incontournable. Et j'ai un exemple dans la parole de Dieu, en préparant ce message, cet exemple m'est venu à l'esprit. Dans 1 Samuel 30, on a David et ses hommes qui reviennent d'une expédition
et ils sont tout heureux parce que l'expédition a réussi et ils sont tout heureux parce qu'ils vont retrouver leurs épouses, ils vont retrouver leur famille et puis il y a le bon couscous qui les attend à la maison. Leurs épouses a préparé tout ce qu'il fallait. Ils ont les macarons en dessert, voilà le bon café qui est là, bon café expresso, tout est là prêt à leurs yeux, à leur cœur. Mais voilà, lorsqu'ils arrivent, en réalité, tout a été rasé. Leurs maisons ont été brûlées, la ville est en cendres. Plus de femmes, plus d'enfants. Les ennemis sont passés par là. Le texte nous dit, ils arrivèrent à Tsiglad. Tsiglad était brûlé, leurs femmes, leurs fils, leurs filles, emmenés par les Amalécites, les ennemis. Et au verset 6, on a cette parole, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Quel changement, hein? C'était là tout heureux et d'un seul coup, paf, une situation apparaît. Ils ne sont pas au top. Quelquefois ce qui nous arrive, hein. Donc David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Mais mieux encore, la suite du récit nous montre que David a reçu une parole de Dieu, une parole précise. Et cette parole a alimenté le courage de David, a alimenté son cœur et son âme. Et cette parole a été aussi un encouragement pour le peuple qui était là avec David et qui parlait de le lapider. Cette parole que David a reçue, il l'a communiquée à ses hommes, à ceux qui étaient là avec lui, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui ont combattu avec lui. Et cette parole reçue a été source d'encouragement. Et le texte nous dit qu'ils partirent à la poursuite des Amalécites et ils furent vainqueurs. Verset 19 de 1 Samuel chapitre 30, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout, absolument tout. Amen. Donc nous voyons que David a su veiller sur lui, mais veiller aussi sur les hommes qui étaient avec lui. Il a su les encourager en communiquant une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Et en cultivant notre relation avec la parole de Dieu, nous devenons capables d'encourager nos frères et sœurs, d'apporter un encouragement à un frère et une sœur qui peut-être traverse une difficulté. Deuxième point, comment veiller les uns sur les autres? En prenant la décision de vraiment nous soucier des autres, mais en acceptant aussi que les autres se soucient de nous. C'est très logique. Pour veiller les uns sur les autres, il faut veiller les uns sur les autres. La palisse en aurait dit autant, et il y a des choses qui sont tout à fait logiques dans la parole de Dieu, quelquefois on passe à côté. C'est vrai, nous devons prendre la décision de nous soucier des autres, de prendre soin des autres, et ce n'est pas une attitude automatique. Parce que dans nos relations, nous faisons des choix. Mais le Seigneur ne nous dit pas de choisir, il nous dit de veiller les uns sur les autres. Alors il nous dit qui? Les uns et les autres. Dans ce texte, c'est nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Que ce soit Chantal, que ce soit Huguette, que ce soit Perrine, que ce soit Sauveur, que ce soit David, que ce soit Jean-Marc, nous sommes tous dans les uns les autres. Il y a notre nom à chacun. Et ce n'est pas une attitude automatique de veiller les uns sur les autres, de se soucier les uns des autres. C'est un choix, une décision, et cela nous engage, cela nous pousse à aller vers l'autre. Cela nous pousse à aller vers l'autre. À aller vers celui que nous ne connaissons pas, que nous connaissons très peu, que nous pensons connaître, mais que nous ne connaissons pas vraiment. Mais d'un autre côté, pour veiller les uns sur les autres, nous devons aussi accepter que d'autres s'intéressent à nous. Je ne peux pas m'intéresser à ma sœur, à mon frère, si je n'accepte pas que mon frère, ma sœur s'intéressent aussi à moi. Il y a la réciprocité. Et elle est bien précisée, les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Et je crois que
cela aussi nous engage à accepter d'être connus tels que nous sommes, accepter que l'on s'intéresse à nous. Hein, quelquefois, il y a « Oh non, ça ne vaut pas la peine, hein, non, ce n'est pas la peine de prier pour moi, non, non, c'est pas grand-chose. » Ça veut dire quoi? Quand on examine bien, c'est la manifestation de quoi? Comment vous traduisez un tel comportement? Je ne sais pas comment vous le traduisez. Mais moi, je le traduis comme étant une fausse humilité. Non? Pour moi, c'est une fausse humilité. Ce n'est pas une vraie humilité. Parce que je crois que l'humilité, telle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous la présente, merci mon frère, ma soeur, de t'intéresser à mes soucis, même si ce n'est pas grand-chose, j'apprécie que tu t'intéresses à moi. Parce que ta prière a de l'importance à mes yeux, ta prière a de l'importance aux yeux de Dieu. Et même dans mes petits soucis quotidiens, merci de penser à moi. Amen. Amen. Et oui, savoir qu'on a des frères et sœurs qui pensent à nous, même si ça semble à nos yeux, ben non, ce n'est pas la peine. Il y a des cas plus graves. On peut toujours trouver pire. Mais commençons par ce qui est, avant de voir le pire. Accepter de se dévoiler, ce n'est pas simple. Hein. Mais je pense qu'il est bon de nous soucier des autres et il est bon de laisser les autres se soucier de nous. Comment va ta relation avec Dieu ce matin? Ça va? Tu n'as pas de problème? Ça va? Ça va. Les partiels se sont bien passés? Il en reste. Ben écoute, on va prier pour toi hein, par rapport à ces partiels qui restent, afin que tu les réussisses. Hein? Tu peux te soucier de moi afin que je puisse être toujours rempli du Saint-Esprit et apporter tout ce qu'il faut au peuple de Dieu. Hein? D'accord? Merci. C'est tout simple, n'est-ce pas? Mais c'est engageant. Hein? C'est engageant. Mais c'est ce que le Seigneur veut. Accepter que l'on se dévoile, que l'on s'inquiète de l'autre, que l'on prie pour ses préoccupations. Un étudiant, les partiels, je sais ce que ça représente. Hein. Voilà. Le tube de vitamine C, il passe souvent. Hein. Il y a plus que le tube de vitamine C quelquefois. Il y a le café aussi qui passe. Voilà. Parce qu'il y a toute une pression. Mais savoir qu'on est là derrière, que l'on prie, t'en fais pas. Maman est derrière toi, mais nous aussi. Amen. Hein, je crois que c'est important de veiller les uns sur les autres parce que c'est aussi préserver, plus encore protéger l'unité de l'Église. C'est protéger l'unité de l'Église. Et je crois que le monde qui nous entoure regarde l'Église. Regarde les relations que l'on a les uns avec les autres. Cette semaine, j'ai entendu une personne dire « Mais cet homme, il n'est même pas converti. » Waouh, ça m'a touché parce que ça touchait un membre de l'Église. Touché un membre de l'Église. Parce que ce qui était dévoilé par cette personne ne correspondait pas à ce qui est à la lumière de l'Écriture. C'est terrible. C'est terrible. Oui, on est regardé par les gens qui nous entourent. Les voisins à la pizzeria, les gens dans l'immeuble nous regardent. Et ils regardent le type de relation que nous avons les uns avec les autres. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ce qui se manifeste les uns vis-à-vis des autres. Le monde aura une image de qui est Jésus et de ce qu'est l'Église. Autre élément. Comment veiller les uns sur les autres? En passant du temps. En passant du temps avec la famille de Dieu. Hébreux 10, 25. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Au contraire, encourageons-nous. Là, c'est en relation avec les réunions. C'est plus que l'Église, parce que ce n'est pas le mot « Église » qui est utilisé dans ce texte d'Hébreux 25, c'est un autre mot qui nous parle du rassemblement, de la réunion, du concret, du vécu. D'ailleurs, le terme n'apparaît que 2 fois, ici dans l'Épître aux Thessaloniciens, pour parler des réunions, qui est traduit dans nos versions par l'Église, mais ce n'est pas tout à fait ça.
c'est pas tout à fait ce que le mot veut dire. C'est un rassemblement ensemble dans un endroit donné, comme ce matin. Voilà, comme ce matin. Une assemblée. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Et quand on regarde un petit peu l'effet Covid sur l'Église, avec les confinements, etc., et quand on regarde les statistiques qui ont été faites, entre 25 et 30% des chrétiens ont délaissé l'Église. Ont délaissé l'Église. Il a fallu une épreuve, une difficulté, la Covid, pour voir 25 à 30% des membres de l'Église délaisser l'Église. C'est terrible, délaisser les réunions. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est très logique. Il est impossible de veiller les uns sur les autres si nous avons rarement des relations avec la famille de Dieu. C'est évident, c'est évident. Comment est-il possible à une maman de veiller sur son enfant si l'enfant est à 1000 km? C'est pas possible. C'est pas possible. Pouvoir veiller que si son enfant est là, et c'est à travers toute cette relation qu'elle va développer avec son enfant qu'elle va apprendre à veiller sur lui, à l'encourager. C'est la même chose pour le peuple de Dieu. La meilleure façon de veiller les uns sur les autres est de passer du temps ensemble. Oh mince, passer du temps avec Laurent. Oh là, c'est... Non, mais passer du temps avec lui, passer du temps avec elle. Non. La présence dans les temps qu'organise l'Église sont des temps indispensables. Cette présence est indispensable. La réunion de prière. Alors on prend la réunion de prière. La réunion de prière, c'est un temps où nous pouvons présenter nos besoins. Les besoins de l'Église, les besoins qui sont là autour de nous, mais nos besoins réciproques. Amen. Nos besoins réciproques. Et c'est ensemble que nous pouvons nous attendre à la manifestation de la grâce de Dieu. L'étude biblique, c'est un temps où nous pouvons poser nos questions, avoir des réponses aux questions qui peuvent être les nôtres. Et c'est là que l'on grandit. Et puis, il y a les temps informels. Je sais qu'il y a toute une équipe dans l'Église qui ont, oui, je vais utiliser le terme, institué un temps informel. Ils font du sport ensemble. Je dis Amen. Amen. Parce qu'ils développent ensemble une relation, une connaissance mutuelle, ils apprennent à se découvrir, et je suis persuadé, alors qu'ils sont là en train de suer, là, sous les poids soulevés, là, eh bien, ils apprennent, je ne savais pas que tu suais autant, hein. Voilà, toi, je ne savais pas que tu étais aussi fort, hein. Voilà, ils apprennent à se connaître, ils se découvrent, et il y a un enrichissement dans la relation. Amen. Voilà. Moi, j'ai apprécié cet été de jouer à la pétanque avec des frères. Amen. C'est un moment informel. Parce que quelquefois, on a une image du pasteur, mais costume, cravate, etc. Amen pour le costume, cravate, mais l'onction, elle n'est pas dans la cravate. Alléluia. Elle est dans le cœur, et c'est le Saint-Esprit qui la communique. Et j'apprécie ces temps informels, parce que c'est des temps où on apprend à se connaître mutuellement, et dans ces temps, on se découvre, et dans ces temps, on apprend à veiller les uns sur les autres. Et puis, autre élément, en s'exhortant mutuellement, je reviens sur le verset 25, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous, exhortons-nous mutuellement. C'est le mot utilisé ici est plus dans le sens d'exhorter, non pas dans le sens de reprendre, mais dans le sens d'exhorter pour encourager, exhorter pour conduire plus loin. C'est ce mot, on peut le traduire différemment d'ailleurs. Fortifions-nous, réconfortons-nous, consolons-nous, instruisons-nous, conseillons-nous. On peut utiliser ces différents mots de notre vocabulaire dans ce texte. Et finalement, parce que le mot grec qui est utilisé là couvre toutes ces facettes. Si les besoins de l'autre, c'est besoin d'être encouragé, on l'encourage. Si son besoin est d'être fortifié, on le fortifie. Si son besoin est d'être réconforté, on le réconforte, amen. Si son besoin est besoin de consolation, on le console. Si son besoin est l'instruction, on l'instruit, amen. S'il a besoin d'un conseil, on le conseille. S'il a besoin d'être repris, on le reprend avec amour. Amen. Amen. Conclusion. Je reprends le psaume 121 et je reviens au verset 4 de ce psaume 121. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël.
Alors j'ai ajouté « et son Église » et chacun de nous. Amen. Ce qu'il est pour Israël, il l'est pour son Église. Jésus a pu dire « je bâtirai mon Église ». Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et il va enlever son Église. Amen. Il ne va pas enlever l'église de Laurent Métais, il ne va pas enlever l'église d'un tel ou d'une telle, il va enlever son église. Il va enlever ceux qui lui appartiennent. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde, celui qui veille. Littéralement, c'est celui qui veille. C'est le même sens en hébreu que celui que nous avons en grec. Il veille, il prend soin, il est là, autour de nous. Il y a un autre texte qui nous dit où est Dieu? Dieu est au-dessus, Dieu est derrière, Dieu est devant, Dieu est dessous, Dieu est à côté. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Dieu veille et veille sur chacun d'entre nous. Et Dieu attend de nous que nous puissions veiller les uns sur les autres. Et ma prière ce matin est que l'église locale de Vitrolles, amen, l'église locale de Vitrolles soit un lieu où nous veillons les uns sur les autres. Amen. Afin que chacun soit là encouragé dans sa foi, soit instruit dans sa foi et puisse être encouragé également dans ses combats et dans sa marche avec Dieu et que ensemble, quand Christ va revenir, eh bien nous puissions participer, alléluia, à ce qui nous attend dans la gloire. Et là je dis Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Et Seigneur, je te prie que ce ne soit pas simplement un enseignement qui vient s'ajouter à d'autres enseignements, une parole qui vient s'ajouter à d'autres paroles. Mais je te prie vraiment que ton esprit nous aide à mettre en pratique. Si tu as placé cette thématique sur mon cœur, si tu as placé ces paroles sur mon cœur, Seigneur, ce n'est pas pour que ça reste simplement des paroles comme cela inscrites quelque part, mais que cela puisse pénétrer nos cœurs. Alors Seigneur, ta parole est apportée avec tout ce que je suis, Seigneur, mais je suis ce que je suis par ta grâce. Et Seigneur, je crois que tu veux, Seigneur, graver ces paroles en nous et nous conduire à les mettre en pratique, nous conduire, Seigneur, à être ce que tu veux que nous soyons et que tu nous montres à travers justement cet enseignement de ce matin. Merci Père de bénir chacun d'entre nous, de nous aider, chacun dans notre responsabilité, que nous apprenions les uns et les autres, bien à veiller les uns sur les autres et comme nous l'avons vu aussi la semaine dernière, à nous accueillir les uns les autres. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.